Le bonheur de la vie dépend de la qualité de nos pensées, disait Marc Aurèle. Mais ne pourrait-on pas dire que ce bonheur dépend aussi de la qualité de nos relations? Avez-vous déjà pensé à l'importance des amis dans votre vie? Comment se fait-il que certaines personnes semblent attirer naturellement les autres, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, restent isolés? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les principes que Dale Carnegie, dans son livre intemporel « Comment se faire des amis », nous propose pour améliorer nos relations sociales et attirer l'amitié. L'un des premiers principes que Carnegie met en avant est simple, mais puissant: écoutez sincèrement les autres. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut parler, se faire entendre, être le centre de l'attention. Cependant, Carnegie nous enseigne que la véritable magie réside dans l'écoute. Il donne l'exemple de Theodore Roosevelt, l'ancien président américain, qui, lorsqu'il savait qu'il allait rencontrer une personne influente, prenait le temps d'en apprendre davantage sur les sujets qui passionnaient cette personne. Pourquoi? Parce que, comme il le disait lui-même, l'intérêt sincère pour autrui est la pierre angulaire de toute relation. La seconde clé de Carnegie est liée à un besoin humain fondamental, celui de se sentir valorisé. Une amitié authentique, disait le philosophe Aristote, est celle qui repose sur la bienveillance et la reconnaissance mutuelle. Carnegie nous rappelle que l'un des moyens les plus efficaces de gagner l'amitié d'une personne est de lui faire sentir qu'elle compte. Il ne s'agit pas de flatterie superficielle, mais d'une appréciation sincère. Complimenter les qualités et les réussites des autres renforce non seulement votre lien avec eux, mais les encourage aussi à s'ouvrir et à établir une relation de confiance. Dans une section cruciale de son livre, Carnegie souligne l'importance de ne pas critiquer les autres. La critique, disait Benjamin Franklin, est comme une épée dans l'air, elle peut blesser sans jamais rien construire. En effet, personne n'aime être jugé, et la critique, même constructive, peut souvent éloigner les gens. Carnegie propose à la place une approche bien plus efficace: la compréhension et l'encouragement. Lorsque quelqu'un fait une erreur, au lieu de le juger, essayons de comprendre ses motivations, ses difficultés, et de l'accompagner dans son amélioration. Cela crée un environnement d'échange sain, propice à la croissance mutuelle et à la naissance d'une véritable amitié. Une autre leçon fondamentale que Carnegie nous enseigne est l'importance de l'empathie et de l'humilité. L'empathie, c'est cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre ses émotions. Sénèque disait: « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Dans les relations amicales, cette capacité à comprendre l'autre, à partager ses joies et ses peines, est indispensable pour bâtir une connexion authentique. En étant humble, en reconnaissant que nous avons aussi des défauts et des limites, nous ouvrons la porte à des relations où chacun se sent respecté. Dale Carnegie nous rappelle que l'amitié n'est pas une question de chance, mais un art qui se cultive avec patience, attention et sincérité. L'écoute, la valorisation de l'autre, l'absence de critique, l'humilité et l'empathie sont autant de principes qui peuvent transformer nos relations. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Comment pourriez-vous appliquer ces principes dans votre vie quotidienne pour améliorer vos relations et attirer des amis? Et, plus profondément, comment ces leçons peuvent-elles non seulement nous aider à nous faire des amis, mais aussi à devenir de meilleures personnes? Réfléchissez.